Vas-y Maxime, si tu veux prendre la parole. Bah oui. Ah, moi je pensais bien que c'est qui aurait plu ce soir. Merci d'être présente et présent là ce soir. Donc on a annoncé à l'instant à l'équipe de l'Escapade qu'on se mettait en grève ce soir. Suite donc à la réunion d'hier avec le président. On prendra la parole plutôt à 20h. Vous pouvez, voilà. Mais en attendant, pour se réchauffer, il y a Komakoda qui va jouer. Voilà, une formation jazz qui fait pas du jazz, je crois que c'est ça. Et non, une formation fanfare qui fait pas de fanfare, pardon. Et puis il y a à boire, à manger, du café, des chips, plein de choses. Et puis voilà. Et après, je crois qu'il y a aussi l'armée du Chahut qui va aussi chanter. Rebonsoir. Merci à Komakoda pour cette très belle prestation. Ce soir, le 3 octobre 2024, nous devions présenter notre spectacle Lola. Mais nous ne jouerons pas. Nous sommes en grève afin d'alerter sur la reprise en main imminente du théâtre de l'Escapade par la mairie Rassemblement National. Pour nous organiser avec les artistes et techniciennes programmés cette saison, nous avons créé le collectif Escapade en danger. Depuis plusieurs mois, la municipalité, en accord avec le président de l'association L'Escapade, met sous pression le théâtre. Cela se traduit d'abord par des départs successifs de salariés qui quittent la structure ou se mettent en retrait, chargés de communication et de programmation jeune public, directeur, régisseur, administratrice. D'autre part, sans en avertir ni le conseil d'administration ni le directeur, le président de l'association signe une nouvelle convention en janvier 2024 qui stipule que la mairie peut désormais réquisitionner le lieu sous 60 jours. Mercredi 25 septembre, jour du lancement de saison, le collectif Escapade en danger a interpellé le président de l'association. Une centaine de travailleuses du spectacle et de la culture sont montées sur scène pour lui demander des réponses quant à la nature de ses départs et le questionner sur la possibilité de la tenue de la saison culturelle 24-25. À cette occasion, nous l'avons informé de nos revendications. La signature d'une convention qui garantit la liberté de l'association dans la gestion artistique du lieu. 2. La reprise de la direction artistique par Jean-Yves Coffre avec la garantie qu'il puisse mener à bien sa mission. 3. Le maintien du financement du lieu. 4. Le recrutement en association avec la direction d'un personnel pour faire fonctionner le théâtre. Mercredi 2 octobre s'est tenue une réunion en présence du président de l'association, de 2 membres du conseil d'administration, 2 membres du collectif Escapade en danger et un représentant de la CGT Spectacle.
Malgré la volonté d'une majorité des membres du conseil d'administration d'entendre les inquiétudes des artistes, le président n'a pas souhaité nous répondre. Les choses semblent claires, il agit désormais en cavalier seul. Il fait fi des alertes lancées par d'autres membres du CA. À ce jour, le directeur est toujours en arrêt, l'équipe présente sur les lieux est en sous-effectif. En conséquence, nous, salariés du collectif L'Intruse, nous mettons en grève. Nous ne prenons pas cette décision de gaieté de cœur. Elle implique de graves conséquences sur nos métiers, à court ou à long terme, et nous expose à plus de précarité encore, en tant que compagnie, mais aussi en tant que travailleuses du spectacle. Nous prenons ce risque, car nous refusons de cautionner un contexte de maltraitance institutionnelle où les salariés en souffrance sont contraintes de se mettre en arrêt ou de surtravailler. Nous soutenons les membres du CA qui sont en alerte et nous remercions l'équipe qui nous a accueillis en résidence cette semaine. Nous voulons continuer à créer, jouer et diffuser des spectacles vivants sans nous sentir constamment menacés par les pouvoirs politiques. Plusieurs prises de parole, je vais commencer au nom de la CGT Spectacle. D'abord affirmer le soutien de notre fédération aux grévistes de ce soir et à l'ensemble des camarades qui se sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour sauver le théâtre de l'Escapade. Et je pense qu'on peut encore s'applaudir, parce que c'est jamais gai d'annuler une représentation et notre travail. Et je crois que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment, c'est que normalement notre piquet il n'aurait pas dû se tenir ici, hein. Il aurait dû se tenir à l'intérieur. Notre outil de travail, c'est pas devant le théâtre, pardon pour les camarades qui font de la rue, mais c'est aussi à l'intérieur, et la porte elle n'est pas censée être fermée, parce que ce qu'il y a dans ces murs, ça appartient aussi aux travailleuses et travailleurs qui chaque jour font vivre ce théâtre et chaque jour font vivre la mission de service public que nous essayons de faire partout sur tous les territoires, à Hénin-Beaumont et ailleurs. Alors je viens de voir la publication de la mairie. Je remercie pas le camarade qui avait un drapeau France Insoumise, parce que apparemment notre mouvement serait un mouvement de la France Insoumise, donc politique. La semaine dernière, c'était Marine Tondelier. Alors c'est drôle, hein, mais il parle jamais des travailleuses et des travailleurs, encore moins des syndicats. Or ici, c'est bien une lutte aussi pour nos conditions de travail et une lutte pour sauver notre outil de travail. Et c'est ce qu'on a dit avec Camille et Stéphane Titelin et Camille Candelier hier quand on a vu le président. On lui a d'abord tendu la main. On lui a d'abord dit que ce qu'on voulait faire, c'était de sauver collectivement cet outil face à la mairie RN qui essaye de remettre la main dessus, parce qu'on a besoin de cet outil pour vivre de nos métiers, et que en fait, faire ce genre d'action, c'est pas une déclaration de guerre, c'est une déclaration d'amour pour nos lieux de travail. Et ça, il faut qu'il l'entende. Il n'a pas voulu l'entendre. Maintenant, la mobilisation, elle doit continuer. C'est une lutte qui va être longue, c'est une lutte qui va prendre du temps, et donc il va falloir activer aussi des élans de solidarité, parce qu'on sait, on est des travailleuses et travailleurs précaires, on a du mal déjà à joindre les deux bouts parce qu'on a attaqué de toutes parts, on a attaqué sur les budgets, on a attaqué sur l'assurance chômage, on attaque l'ensemble des services publics, dont le service public de la culture, et surtout, et il faut le dire, il faut le nommer, on est attaqué par les fascistes. Moi je suis Vincent Délin, je représente le SINAVI, le syndicat national des arts vivants qui regroupe les compagnies indépendantes de cette région mais partout en France. Les compagnies partout en France ce soir savent ce qui se passe ici. On les a alertés, ils sont en direct quasiment, parce que ce qui se passe est grave, c'est aussi le symbole de ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, qui est en train de se passer, qui est en train de se développer. C'est le droit à la censure, c'est-à-dire c'est le droit pour des collectivités, pour des villes, pour des fois des régions ou des départements, d'arrêter, de bloquer des artistes, des compagnies qui font pourtant un vrai travail dans les territoires. Ça a été dit la semaine dernière par Anne lors de l'inauguration. C'est qui va vraiment dans les écoles, c'est qui va dans les quartiers, dans les centres sociaux, dans les théâtres. Ce sont les équipes artistiques qui regroupent évidemment des salariés, mais qui ont des projets artistiques, qui ont des projets pour développer la culture, pour développer le théâtre, pour raconter le monde d'aujourd'hui. Et si nous on ne le fait pas, qu'est-ce qui va le faire? Donc ce soir c'est très important, tout le monde vous regarde, vous qui faites grève ce soir, tout le monde nous regarde qui sommes là ici, parce que c'est le début. Ça a été dit par Maxime, c'est le début probablement d'une lutte qui va se développer beaucoup. Alors il y a ce côté lutte, il y a ce côté ici, mais sachez aussi pour les équipes qui prennent ce risque, qui s'avancent, qui s'engagent, que le SINAVI est aussi à vos côtés tout simplement pour vous défendre, pour regarder les contrats, pour regarder vos rapports avec les collectivités, le nombre de dates, tous ces trucs complètement merdiques qui à un moment donné vont vous mettre en danger. Donc on sera là, on va mettre en place des permanences,
Avec Maxime, on a mis en place hier, avec le collectif régional agriculture, un système de solidarité pour voir comment des compagnies peuvent être reprogrammées dans d'autres théâtres, comment il peut y avoir une caisse de solidarité régionale, mais peut-être même nationale, parce qu'évidemment, ce qui se passe ici est symbolique. Si on le laisse passer, après, il n'y a plus aucune limite, quoi. Donc on est là évidemment aux côtés des compagnies, on y sera à chaque fois qu'on pourra, et puis on va étendre le réseau de solidarité pour tenir bon. Je suis Nathalie Renard, je fais partie du syndicat français des artistes-interprètes, le SFA, affilié à la CGT Spectacle. Le syndicat français des artistes-interprètes tient à affirmer son soutien à tous et toutes les artistes-interprètes programmés ES au théâtre L'Escapade d'Hénin-Beaumont qui sont en grève aujourd'hui afin de s'élever contre une reprise en main idéologique d'un lieu de culture par une mairie d'extrême droite. Nos outils de travail ne peuvent être de la sorte fragilisés à des fins de récupération politique. Ils sont le lieu de la création, de la rencontre, de l'échange, de l'étonnement, de la diversité. À ce titre, cette lutte est exemplaire et nous saluons le courage de toutes celles et ceux qui s'organisent et se mobilisent aujourd'hui pour défendre notre indépendance, la nécessité de ne pas soumettre les lieux de culture, qui sont notre bien commun, aux appétits autoritaires de quelques-uns. Le SFA demande donc aux côtés des artistes mobilisés ES le respect de l'indépendance de la programmation, le retrait des décisions unilatérales de la mairie d'Hénin-Beaumont qui nuisent aujourd'hui au bon fonctionnement du lieu, une équipe renforcée et suffisamment formée pour accomplir les missions de service public de l'Escapade et enfin une stabilité de fonctionnement pour l'équipe et les artistes accueillis. Le SFA-CGT appelle les artistes-interprètes à la vigilance. Partout, l'extrême droite menace nos outils, notre liberté, à la solidarité auprès de toutes et tous, celles et ceux qui ont le courage de faire grève pour défendre les valeurs de diversité et d'accès aux œuvres dans leur pluralité et à la mobilisation contre les idées d'extrême droite. Nous voulons vivre de nos métiers dans un monde qui ne remplace pas la culture par la propagande. Bravo à vous! Yeah.